Assalam, assalam. De l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, vous êtes bel et bien avec votre sœur, la sœur Mariam, qui va, nous allons nous entretenir, n'est-ce pas, sur notre émission Assalam. Et Inch'Allah, en espérant que notre invité sera des nôtres, nous aurons une invitée qui viendra communiquer, n'est-ce pas? Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes le lundi 16 avril 2018, lundi 16 avril 2018 qui correspond au 30 Rajab 1439, jeudi. Lundi 16 avril 2018 qui correspond au 30 Rajab 1439. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, disons Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, car nous sommes aujourd'hui le 30e jour du mois de Rajab de l'année 1439. Le calendrier hégérien, n'est-ce pas? Nous sommes le 7e mois, correspondant au 16 avril 2018 du calendrier grégorien. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, Ramadan est dans 30 jours au plus. Sommes-nous prêts? Est-ce la question? Ceci est la question. Est-ce que nous sommes prêts d'accueillir cet hôte qui nous viendra dans 30 jours, si Dieu le veut? Car cet hôte ne vient pas juste pour nous visiter. Il vient aussi purifier nos maisons, purifier nos cœurs, purifier notre intérieur. Et c'est maintenant qu'il faille prendre des nouvelles résolutions en fait que ce hôte soit le plus agréablement possible accueilli et vraiment dans des meilleures conditions, les auras positives et etc. et etc. Voyez-vous, c'est le mois où les musulmans sont les plus généreux, les plus heureux, les plus machallah, tout simplement parce qu'Allah nous a donné un mois exceptionnel durant 12 mois, machallah. Ce mois va arriver et c'est dans 30 jours, jour pour jour, pour cet auditeur qui n'a cessé
qui n'a cessé de nous demander combien reste-t-il, combien. Il se pourrait qu'il veuille se reformer, il se pourrait qu'il veuille s'apprêter, mais qu'à cela ne tienne 30 jours, jour pour jour, parce que si Dieu le veut, c'est le 30 mai. Le 30 mai, voyez-vous. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, comment ne pas être content? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous saviez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiteriez que toute la vie soit Ramadan. Allahu Akbar. Si vous savez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiteriez que toute votre vie soit Ramadan. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, soyons heureux. Organisons-nous, purifions-nous. C'est maintenant et non à 2 jours de Ramadan. Et chers frères et sœurs dans la foi, Shaban arrive. Shaban c'est demain, le mois de Shaban. Donc 1 mois avant Ramadan et demain le mois de... Et chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons parler de ce magnifique mois qui n'est autre que Shaban en hadith, n'est-ce pas, dans le hadith, mais qu'à cela ne tienne, nous allons d'abord lire ce magnifique verset du Coran, n'est-ce pas, en ce qui concerne notre programme. Ensuite, passer au hadith et un assalam général. Et ensuite, le focus toujours sur notre très redouté chapitre qui n'est autre que la mort, que beaucoup n'aiment pas en parler, ne veulent même pas écouter, tout simplement parce qu'ils se disent, mais pourquoi en parler? On sait qu'on va mourir et puis quoi encore? Oui, on sait qu'on va mourir et puis quoi encore? Mais ce qu'on oublie, c'est que nous allons rendre des comptes. Et il n'y a pas meilleure sensibilisation, meilleur rappel que de parler de la mort. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, vu que nos cœurs sont rouillés de tout ce qu'il y a de mauvais, de négatif, de calomnie, de mensonges, de jalousie et j'en passe, les meurtres, n'en parlons pas, les gens qui aiment thésauriser les sous, leurs biens sans pourtant donner aux autres, ceux qui aiment amasser, ceux qui aiment... Franchement, ce monde vraiment, en oubliant que nous allons mourir, alors nous allons y parler, nous allons parler, nous marteler, jusqu'à ce que, si Dieu le veut, bien sûr, tout se fait que par sa grâce, il touchera les cœurs des uns et des autres, et le Gabon ne va plus glisser, et beaucoup de choses vont marcher. Inch'Allah, tout ceci, c'est avec l'apport des uns et des autres. Il n'y a pas que là-haut, il y a aussi nous qui sommes en bas. Prions, demandons et ne paraissons pas, n'attendons pas seulement que là-haut des caisses. Il faudra aussi que nous-mêmes aussi nous fournissons des efforts. Alors, ce prêche s'adresse à vous, à moi, à ceux qui sont en bas, à ceux qui sont en haut, à mes semblables et à l'univers tout entier. Alors que les uns et les autres ne se sentent pas vexés, car nous sommes les créatures d'Allah et les créatures d'Allah doivent se recommander mutuellement l'endurance, la patience et aussi se recommander le bien. Et le bien, c'est toujours penser aux uns aux autres et ne pas être avare en toutes choses. Même dans le bonjour, ne pas être avare. Madame, à la maison, ne soyez pas avare. Monsieur, à la maison, ne soyez pas avare. Mon fils, ma fille, à la maison, ne soyez pas avare. La grand-mère qui, malgré son âge si avancé, qui commence à être avare, si vous constatez que vous aimez tout pour vous et rien pour les autres, il est temps de changer, car Allah ne nous a pas créés pour être avare. Il nous a créés pour être affables, bienfaisants et penser aux autres, n'est-ce pas? Alors, nous allons passer à la petite transition pour revenir sur notre magnifique lecture du Coran qui n'est autre que la parole divine révélée aux nations tout entières. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث
foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme je le disais tantôt, nous sommes sur cette magnifique lecture du Coran, le chapitre 2, donc Bakara, la vache, sourate la vache, verset 67. Allah dit dans son saint livre, dans le verset 2 dans le chapitre 2 du verset 67, la mort et la vie sont créées par Dieu pour éprouver les hommes afin de savoir qui d'entre eux agiront le mieux. La mort et la vie sont créées par Dieu pour éprouver les hommes afin de savoir qui d'entre eux agiront le mieux. Sadaqallahu l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur, le Très-Haut. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, Allah nous le dit si bien, n'est-ce pas? Ceci n'est pas une invention de Mariam, encore moins du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ceci, que la mort et la vie ont été créées par Allah. Donc c'est lui qui donne la vie et la mort. C'est lui qui a créé tout ceci, n'est-ce pas? Et tout ceci, c'est pour nous éprouver. Pour nous éprouver. Pourquoi nous éprouver? Pour quelle raison veut-il nous éprouver? Tout simplement pour savoir qui d'entre nous agira le mieux, agira en bien, n'est-ce pas? Sachant que notre délai de vie est compté, le compte à rebours a été déclenché dès le jour de notre venue sur terre, n'est-ce pas? De notre naissance. Alors nous devons nous dire, autant nous avons été mis au monde, autant aussi il y aura une fin à notre vie. Et vu comme ça, il serait judicieux pour les uns et les autres d'agir pour le mieux et en bien. Et comment agira-t-on bien? Tout simplement en nous imprégnant des lois divines, n'est-ce pas? En faisant ce qui est profitable et en délaissant ce qui est néfaste pour nous. Comment savoir que ceci est néfaste ou profitable pour nous? Tout simplement en nous imprégnant de la parole d'Allah, n'est-ce pas? Allah a tout dit dans son saint livre. Il n'a rien omis. Le bien, nous le connaissons. Le mal aussi, nous le connaissons. Nous ne disons pas que nous sommes des anges. Nous ne serons jamais, nous n'aurons jamais le degré des anges, mais qu'à cela ne tienne, en tant que personne avisée et avertie, nous devons faire le plus le bien. Nous devons faire tout pour nous rapprocher de notre Seigneur, n'est-ce pas? En faisant tout ce qui est bon et en négligeant et en délaissant tout ce qui a de négatif. Tout ce qui peut nous éloigner, tout ce qui pourrait nous éloigner de l'adoration divine, de la vision de notre but. Et notre but, c'est d'abord l'adoration. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé, n'est-ce pas, avec le chapitre du Coran, donc les versets du Coran, puis ça va nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Et nous allons passer sans transition sur le hadith concernant ce magnifique mois de Shaban, Inch'Allah. Mais qu'à cela ne tienne, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons, je réitère, nous allons recevoir, si Dieu le veut, une communicatrice, n'est-ce pas, une sœur qui viendra, si Dieu le veut. Lorsque je dis sœur, c'est une créature d'Allah qui viendra ici sur le plateau nous entretenir sur une communication, mais qu'à cela ne tienne, nous allons y revenir au moment opportun. Alors, le hadith de la semaine. Le prophète Mohammed, le hadith, ça veut dire les propos, les paroles ou les histoires. Mais là, nous allons parler de ce que le prophète a dit, chers auditeurs. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci: demandez à Allah, azawajal, de bénir ce mois, ainsi que celui de Rajab. Alors, voici ce que le prophète a dit: ô Allah, bénis-nous les mois de Rajab et de Shaban, et fais-nous parvenir au mois de Ramadan. Voyez-vous, le prophète, qui était la meilleure des créatures, le dernier des prophètes révélés aux nations tout entières, a dit ceci: il a demandé à Allah de bénir tous les mois, de bénir le mois de Rajab et de Shaban. Donc, ce mois qui est en train de partir, aujourd'hui c'est le dernier jour de Rajab, et il a demandé à Allah de bénir le mois de Shaban.
et fais-nous parvenir au mois de Ramadan. Donc il avait une intense envie de parvenir, d'arriver au mois de Ramadan. Alors, il y a un hadith où le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Rajab, n'est-ce pas, c'est le mois de la séance. Shaban est le mois de l'arrosage. Et Ramadan est le mois de la culture. Nous cultivons ce que nous avons sémé. Dans un autre encore, il dit Rajab est le mois d'Allah. Rajab est le mois d'Allah. Shaban est son mois à lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ramadan est le mois de la communauté, du juste milieu, la communauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la communauté de ceux qui n'adorent qu'un seul Dieu unique sans rien l'associer, est le mois de la communauté. Et vu comme ça, puisque nous sommes informés que Ramadan est notre mois, raison pour laquelle pendant le mois qui viendra demain, donc nous avons le compte à rebours à commencer, Shaban qui n'est autre que le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que devons-nous faire? Tout simplement pour ceux qui doivent les mois, quelques jours du mois de Ramadan, commencer à les rembourser. Pour ceux qui ont parissé jusqu'à la veille comme ça, il est temps de rembourser ces jours. Pour ceux et celles qui ont des dettes et qui le font exprès, qui le font sciemment, sachez que les uns et les autres que vous devez doivent préparer leur mois de Ramadan, n'est-ce pas? Et c'est dès maintenant. Ils doivent s'acquitter de leurs dépenses, de leurs dettes, de régler certaines situations. Et pourquoi pas aussi de voir combien ils ont à leur possession, de préparer ce magnifique mois. Mais si vous les devez, si vous leur devez autant pour moi, et que vous faites fi de cela, parce que vous n'êtes pas des bonnes créatures d'Allah, vous n'êtes pas des croyants. Parce que vous ne pouvez pas vouloir une chose et négliger la créature d'Allah, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vouloir Allah et négliger sa créature. Si Allah vous a créé et vous a mis parmi ces personnes, ce n'est pas anodin, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce que vous avez un rôle à jouer à travers toutes ces personnes, et ces personnes aussi ont un rôle à jouer à travers vous. Donc, raison de plus qu'il faille les uns et les autres se soutenir, se serrer les mains, les coudes, etc., afin de mieux accueillir ce merveilleux mois qui n'est autre que le mois de Ramadan. Mais qu'à cela ne tienne, demain c'est Shaban, c'est le mois du prophète, et nous allons parler longuement de ce magnifique mois durant le mois de Shaban. Donc, Inch'Allah, soyons toujours attentifs par rapport à tout cela. Et aussi, sachez aussi ceci, avant que je ne rende l'antenne pour la petite transition, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a recommandé, n'est-ce pas, de jeûner pendant les premiers jours de Shaban, donc les 15 premiers jours de Shaban. Les premiers jours de Shaban, nous pouvons jeûner et nous reposer 2 semaines avant Ramadan. Donc pour ceux qui aiment bien, n'est-ce pas, les jeûnes surérogatoires, les jeûnes non obligatoires, vous pouvez dès demain, dès ce soir ou très tôt le matin avant soupe, prendre l'intention de faire le jeûne de 15 jours. Ce sera profitable aussi pour ceux qui aiment bien les bénédictions, etc., qui aiment quantifier les bonnes choses. Alors, et ne plus jeûner les 15 derniers jours du mois de Shaban. Donc, dès demain, préparons-nous, pour ceux qui aiment bien, de jeûner pendant les 2 premières semaines du mois de Shaban. Donc, à compter de demain, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer les assalam, n'est-ce pas, sans transition, toujours à nos auditeurs phares. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous adressons nos assalams particuliers. Les assalams, ce sont les vœux de paix. Nos assalams à tout le monde entier, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs non musulmans, à nos frères et sœurs musulmans du monde entier, bien sûr, à toute l'Afrique, tout particulièrement à l'Afrique centrale, au Gabon et tous les habitants du Gabon, musulmans, non musulmans, croyants, non croyants, nous vous adressons nos salams particuliers. Alors, un assalam particulier aussi à tous nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire
gabonais, sans oublier tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un salam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, tout particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa. Nous adressons aussi nos assalams à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, n'est-ce pas? À toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à vous, Monsieur Issa Abessolo, et à votre famille. Un assalam particulier aussi à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toutes mes filles, les R chez la famille Radjoumba, sans oublier ma petite soeur Zainab Radjoumba Issa. Un assalam particulier à Monsieur Moussa Ndiengi, mon frère de cœur, et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à Monsieur l'imam Youssouf Ndiengi, ce personnage, ce serviteur d'Allah qui ne cesse de œuvrer dans le chemin d'Allah, et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Abiba. Un assalam particulier aussi à mon frère personnel, Monsieur Abdelkadr Eya et toute sa famille, sans oublier la famille de Cocotier et sa dulcinée Mariam du côté de l'Europe. Un assalam particulier aussi à tous ces non-musulmans et qui sont représentés tout simplement par cette magnifique naturelle peau d'ébène Naël Manomba. Un assalam particulier à vous, assalam qui veut dire paix. Mashallah, digoti dineni, ma sœur. Boulwanyo, Ojiruna, Mwepeswa. Oui, ok. Alhamdulillah. Alors, un assalam particulier aussi à Axel, qui est du côté de la régie aussi, n'est-ce pas? Axel Kumba, Axel Kumba. Mwepeswa, Mboulwa, Warambura. Ok, d'accord. Alors, alhamdulillah, j'aurais souhaité avoir une autre ethnie pour histoire de faire un mélange pour le bonjour du matin, n'est-ce pas? Mais qu'à cela ne tienne. Ce n'est que partie remise, ce n'est pas perdu, mais qu'à cela ne tienne, je vais donner un assalam, un boulouani à tous les auditeurs, auditrices. Boulouani, donc un boulouani, c'est en langue omienne, n'est-ce pas, qui veut dire aussi bonjour, n'est-ce pas, et un assalam aussi particulier à Aïcha Oliang, la précursrice de cette émission assalam, à Ahmed Beni Evaka, mon binôme, celui qui m'a coaché sur cette radio, n'est-ce pas, par rapport à cette émission Assalam, sans oublier Issa Mefan et toute l'administration de la radio et la télévision Nour, sans oublier nos imams qui sont toujours présents sur ce plateau. Un assalam particulier aussi à nos auditeurs et auditrices de la 95.fm de cette émission Assalam, tout particulièrement nos taximans qui ne cessent de nous transporter, de nous amener à nos différentes occupations, nos différents travails. Un assalam particulier aussi à mes coachs qui ne cessent d'être câblés sur la 95.fm et à qui j'adresse des assalams particuliers et aussi à leurs familles respectives. Un assalam particulier à la maman de la radio, Maman Mariam de Gabon Store, qui représente toutes ces mamans, masha'Allah, que j'aime de tout mon cœur. Un assalam particulier à vous, un assalam particulier aussi à nos chers pères qui représentent aussi tous ces papas de la radio, n'est-ce pas, que je ne saurais citer les noms tout simplement parce que le temps qui nous est imparti est très limité, n'est-ce pas. Un assalam particulier à tous nos pères, tout particulièrement Papa Djoum de la radio, n'est-ce pas, le papa de notre radio. Un assalam aussi particulier à toutes mes sœurs qui ne cessent d'être câblées sur la 95.fm, tout particulièrement, je ne citerai pas tous les noms, mais je citerai une qui est très présente dans cette émission et d'ailleurs qui m'a adressé un assalam ce matin à Wanzete, un assalam particulier à toi et à ta famille et sans oublier toutes mes sœurs, n'est-ce pas. Un assalam particulier aussi à tous mes fils, tout particulièrement, je ne vais pas citer tous les noms, mais un seul nom qui représente ces jeunes, ma Dream Team, Saliou, Mohamed du côté de Nombakele, derrière la station de Nombakele, et toute ma Dream Team et tous mes jeunes fils
Sans oublier ce magnifique personnage, fils, qui n'est autre que Moussa Touré de Jeunesse et Religion. Un salam particulier aussi à toutes mes filles qui sont calées sur la 95.fm, tout particulièrement Fatima de Bikele. Ma chérie Fatima de Bikele, ma petite soeur et fille, un salam particulier à tous ces jeunes filles qui ne cessent de s'accrocher malgré vents et marées à cette religion de la droiture. Un salam aussi particulier à tous nos auditeurs non musulmans, tout particulièrement la maman, la traditionnaliste, la mère qui représente sa culture, Maman Benga Bengon, la traditionnaliste du Gabon, machallah. Un salam aussi particulier à tous nos taximans, tout particulièrement Monsieur Daïrou, qui représente tous les taximans qui sont câblés sur la 95.fm. Un salam particulier à tous nos amis qui aiment bien nous rendre service, tout particulièrement Monsieur Isiaka Moussa de la voiture blanche et toute sa famille. Un salam particulier à vous. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, les Fatima, ne soyez pas jaloux, c'est vrai que vous êtes les précurseuses de cette émission aussi. Un salam particulier à toutes les Fatima qui nous ont précédés, n'est-ce pas, celles-là avec leur magnifique voix qui n'ont fait animer cette radio. Un salam particulier à vous, car nous ne saurons être ingrats face à tout ce que vous avez fait, n'est-ce pas, et Allah seul vous récompensera. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, nous sommes en début de semaine, n'est-ce pas, et je recommence. C'est pour cette raison que vous devez participer massivement, n'est-ce pas, en envoyant vos SMS via le 06 24 92 80 ou alors en appelant via le 88 17. Le moment venu, nous vous donnerons le top. Qu'à cela ne tienne, nous adressons aussi des assalams particuliers à tous ces auditeurs, à toutes ces bonnes personnes bienfaisantes qui savent que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. L'homme tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Alors, ces merveilleuses personnes qui ne cessent d'envoyer leur RTL Monnaie via le 04 90 30 90 04 90 30 90, puis ça va vous récompenser de la meilleure des manières. Le 1 franc, le 5 francs, le 1 million et tout ce que vous donnez pour la cause d'Allah, Allah ne saurait être inattentif à votre acte, et celui saura comment vous récompenser de la meilleure des manières dans ce monde et dans l'autre. Chers auditeurs, chers bienfaiteurs, ne nous fatiguons surtout pas, continuons à œuvrer pour que cette radio puisse s'étendre au-delà du Gabon et aller au-delà de tous les continents, n'est-ce pas? Alors, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer à la petite transition pour revenir sur notre focus, Inch'Allah. The prophets, best of humankind, to all nations and all tribes, last of all Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu, formed of light and beauty, the angels of the Lord, to praise Allah, to help mankind, Jibreel brings the word.
thankfulness for all blessings. We are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final. De la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, et j'adresse mes condoléances à une petite sœur qui a perdu sa mère hier, et Pongwe et la communauté Omiene, qui a perdu une dame qui nous était très amour et que j'aimais bien. Voyez-vous, chers auditeurs, chaque jour, nous avons des décès autour de nous. Nous avons des gens qui nous sont chers, qui ne font que partir. Et comment devrait-on être inattentif? Comment pouvons-nous faire fi à cela, cette vérité véritable qui n'est autre que la mort? Les croyants que nous sommes devront être conscients qu'il y a une fin à toute chose. Nous devons avoir en conscience de la finitude de la vie terrestre. Toute chose sur cette terre est appelée à disparaître. Et Allah ne nous demandera pas des comptes. Alors j'adresse des condoléances de la part de la communauté musulmane à Mademoiselle Litou Bilianou qui a perdu sa mère. Puisse Allah y en aide te reconforter. Bienvenue dans le monde des orphelins. Car lorsqu'on perd sa mère, il n'y a que celui qui est passé pour savoir qu'est-ce que c'est que la perte d'un être qui nous est cher. Et plus est lorsque nous sommes des femmes. Ce n'est pas facile. Et là, nous devenons des mères à part entière. Parce que nous pouvons avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais lorsque nous avons encore nos mères, nos parents, à nos côtés, nous sommes toujours les enfants de quelqu'un. Mais dès que nos parents sont partis, nous devenons nous aussi. C'est comme si le manteau de nos parents les ont quittés. On ne les verra plus. Et nous devons porter ce manteau et assumer cette responsabilité de mère. Peu importe l'âge. Mais lorsque nous avons perdu un parent, surtout la maman, Mashallah, c'est pas facile. Ah, Allah. Et oui, c'est toi qui as créé cette créature qui n'est autre que la mort. Histoire de nous rappeler que nous avons une fin. C'est vrai. Personne sur cette terre, aucun être humain, ne vient sur terre pour y rester, pour y demeurer éternellement. C'est Dieu qui a créé l'homme d'argile. Puis au moment où il dépose ce qu'il veut dans la matrice de la mer, il lui fixe un terme, c'est-à-dire une durée de vie. Et cette parole que j'ai dite là, tout de suite là, c'est Dieu qui a créé l'homme d'argile, puis au moment où il dépose ce qu'il veut dans la matrice de la mère, donc dans le ventre de la maman, il lui fixe un terme, c'est-à-dire la durée de sa vie. Ce n'est qu'une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un verset du Coran, dans la sourate 2, verset 6. Il dit encore, dans d'autres versets du Coran, chapitre 34, chapitre 7 autant pour moi, verset 34, c'est Dieu qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme. Lorsque ce terme arrive, nul ne peut ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Nul ne peut le retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate 7, verset 34. Quand le terme de notre vie est arrivé, nous ne pouvons le retarder. Même pas de quelques secondes, ni de quelques minutes. On ne dira pas à la maman, viens d'abord. On attend la maman avant que l'enfant ne décède. Viens, on attend qu'elle vienne parce qu'elle est partie faire une course ou bien parce qu'elle est devant le seuil de la porte et l'enfant est dans la chambre et l'ange de la mort dit non, j'attends d'abord que la maman vienne au chevet de son enfant pour retirer l'âme et vice versa. Il ne retarde rien. Le décret arrivé, il prend. Et nous devons savoir, chers auditeurs, auditrices, que personne ne meurt sans la permission d'Allah. Personne ne meurt sans la permission d'Allah. Et il nous le dit dans son saint livre.
Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon un délai écrit fixé à l'avance. Sourate 31, verset 34. Et personne ne sait ce qu'elle acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre elle mourra. Et oui, chers auditeurs, voyez-vous, il y a beaucoup d'entre mes frères et sœurs qui ont quitté leur pays. D'autres, pour les autochtones, beaucoup ont quitté leur village pour venir à Libreville. D'autres ont quitté Nioro au Mali pour venir au Gabon. D'autres ont quitté Saint-Louis au Sénégal pour venir au Gabon. Parfois même, c'est pas pour rester longtemps. Parfois même, ils étaient de passage. D'autres ont quitté la France pour venir au Gabon. D'autres ont quitté les États-Unis pour venir au Gabon. Et comme d'autres Gabonais aussi ont quitté le Gabon pour aller dans divers pays. Et là, ils étaient peut-être de passage. Ils n'avaient pas de projet de mourir dans cette terre-là. Mais le moment est arrivé, Allah n'a pas dit à leur famille, ramenez vos parents vers vous. Non, il a envoyé l'ange Gabriel et il a dit, prends, quand Malikatul Maut, donc l'ange de la mort, et il a dit, va chercher. Face à cela, nous avons des amis, tous autant que vous comme moi, qui sont venus dans ce pays. Ils avaient même fait déjà leur bagage. Et puis tout d'un coup, j'ai mal à la tête. Ou alors tout d'un coup, arrêt. Vous vous êtes dit au revoir pour aller dormir, ou juste à peine vous vous êtes quitté. Et puis paf, l'ange de la mort a pris. Subhanallah. Alors, vu comme ça, pouvons-nous être aussi inattentifs, inattentionnés envers les signes d'Allah? Parce que peu importe nos grades, peu importe nos degrés de connaissance, peu importe le degré de savoir que nous avons, que vous soyez des éminents docteurs, des éminents savants, des éminents connaisseurs, des éminents croyants, des amis d'Allah, je ne sais pas moi, des pasteurs, des imams, des quoi que ce soit, la mort s'en fout. Il s'en fout que les gens ont besoin de vous ou pas. Il vient, il nous prend. Et face à cela, nous vivons sur cette terre comme nous allons vivre éternellement. Il nous arrive encore de passer notre temps à invectiver, à calomnier, à jalouser, à thésauriser. On est même avare de par le sourire la plus petite au monde qui n'est autre que le sourire, et déplacer un objet du chemin là où les gens passent. Même ça, on est incapable de le faire, en oubliant qu'on peut mourir d'un instant à un autre. Vraiment qu'Allah nous aide et qu'il nous fasse comprendre. Nous avons un exemple, plein de personnes qui nous ont côtoyés, qui ont eu de la popularité, de la grandeur. Nous avons eu des grands chanteurs, à l'exemple de Michael Jackson, qui était connu internationalement parlant. C'était le roi de la musique. Où en est-il? Il est mort. Il n'a pas attendu la vieillesse. Hein. Il est mort jeune. Hein. Il n'a pas attendu de vider son argent. Hein. Il est mort et il a laissé toute cette fortune. Nous avons à l'exemple l'une des chanteuses que nous avons connues dans notre jeunesse. Pourquoi je prends en exemple ces personnes? Tout simplement parce que nos jeunes aujourd'hui se prennent exemple sur ces chanteurs, ces chanteuses, et etc. Et même les femmes de mon âge, les hommes de mon âge aussi connaissent ces personnes-là. Nous avons à l'exemple de Daïda, qui a échoué à mettre reprises, à vouloir mettre un terme à sa vie. Elle a voulu se suicider. Mais vous savez ce qui est arrivé? Allah n'a pas permis. À chaque fois, plus de 4 fois, elle a tenté à sa vie. Elle a tenté mettre un terme à sa vie. Allah n'a pas permis. Mais il est arrivé, lorsque ça a été décrété, que la 4e fois sera la bonne. Elle a encore tenté à sa vie et elle en est morte. Tout ceci pour dire que ce n'est pas nous qui décrétons notre jour, mais c'est Allah. Vous voyez cette dernière, 3 fois elle a tenté à sa vie, rien. C'est la 4e fois qu'Allah a permis. Chers auditeurs, auditrices, si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu nous laisser vivre dans le temps qui nous est imparti, pour que nous puissions réaliser ce que nous devons faire de notre vie, ainsi que nous devons donner le sens, du sens et du bon sens à notre vie actuelle. Vous qui m'écoutez, moi qui vous parle, si Allah a laissé du temps à notre vie, c'est tout simplement pour que nous nous refermions,
pour que nous lui demandions pardon, pour que nous revenions vers lui, pour que nous ne nous attardons pas, que nous ne nous perdons pas dans des futilités qui ne nous serviront à rien. Le jour où il y aura la rémission des comptes, le décompte de tous nos actes. Mais si nous savons qu'il y aura un jour de jugement dernier, mais qu'attendons-nous, vous comme moi? Qu'est-ce que nous attendons? Pour ne fournir que des efforts pour plaire à la divinité. Au lieu de nous atteler, de nous attarder dans des choses mondaines, qui ne nous apporteront rien, qui ne pourront même pas nous sauver le jour-là. Le jour où Allah va nous demander: qu'as-tu emmené mon serviteur? Au lieu de... Nous aurons honte ce jour-là. Au lieu d'avoir un panier rempli de honteuses choses, il serait judicieux que nous ayons un panier rempli de bonnes choses. Et nous serons... Vous voyez un peu, imaginez un peu, je vais vous prendre un exemple facile à comprendre. Vous voyez, lorsqu'un élève arrive en classe et que le professeur dit en classe: devoir surprise. L'élève qui a étudié, regardez, observez bien, il a un sourire, il est heureux. Parce que là, il est dans son élément, il s'est apprêté. Il est venu le matin, il était déjà armé. Il connaît la leçon. Et donc, il est tout fier d'ouvrir son cahier ou de prendre sa feuille et de composer sans regarder à gauche, à droite. Il est tellement assidu. Il est content, il esquisse même un petit sourire narquois, histoire de dire: je m'y attendais. Quant aux mauvais élèves, qu'est-ce qui arrive lorsque le professeur arrive ou le maître arrive pour dire devoir surprise? Alors là, s'il fallait rentrer dans la terre, ouvrir la terre et entrer à l'intérieur, Wallahi Nazim, l'élève là le fera. Mais il n'y a plus de rebroussement de chemin. Tu es là, tu vas composer. Et c'est à travers les résultats que tu aurais écrits sur ta feuille par rapport à la connaissance que tu as, et nous, par rapport aux actes que nous allons poser, que nous serons parmi les gagnants ou les échoués. Ce monde est une école. Wallahi lazim, une école. Et une école qui ne doit pas nous amener à ne pas comprendre ce pourquoi Allah nous a créés sur cette terre. Le but de notre venue sur terre. Beaucoup s'ignorent, beaucoup s'égarent, beaucoup perdent du temps dans les choses de bas astral, au lieu de passer leur temps à rechercher la divinité. Et pour comprendre la divinité, pour rechercher la divinité, bien que nous ne pourrons jamais comprendre la divinité dans sa totalité totalisante, que faut-il faire? Beaucoup lire la parole d'Allah. Mais il ne suffit pas que de lire la parole d'Allah, mais il faut aussi s'imprégner des propos d'Allah. Il ne suffit pas de psalmodier, de réciter comme le perroquet, mais il faut aussi vivre cette parole d'Allah. Et lorsqu'on la vit, masha'Allah, mais comment ne seront-on pas des élèves, des serviteurs heureux, même lorsqu'on nous parle de la mort, bien qu'on n'est jamais assez sûr de ce que nous apporterons devant Allah, mais qu'à cela ne tienne, notre baromètre nous indique que nous sommes dans les bonnes conditions. Chers auditeurs, auditrices, n'oublions pas qu'au moment où la mort nous arrivera, il y a plusieurs cas. Premier cas, avant que la mort nous arrive, soyons ces personnes-là attentives qui passons notre temps à écrire, si je peux me le permettre ainsi, nos dettes. S'il arrivait que nous avons contracté des dettes, mettons-les sur papier. Soyons des personnes avisées parce que la mort ne nous prévient pas. Soyons ces personnes-là qui responsabilisent nos enfants en disant: s'il arrivait un X problème, voilà comment vous devez vous comporter après ma mort ou pendant que je suis en train de rendre l'âme. Mais ne laissons pas nos progénitures dans le flou, dans le désordre. Nous avons beaucoup d'exemples autour de nous. Nous avons des grandes familles, nous avons des petites familles où les parents sont partis, les enfants ne savent plus où donner la tête. Madame ne sait même pas qu'est-ce que monsieur a comme compte en banque. Elle ne connaît même pas le numéro de compte du mari. Elle ne sait même pas où sont les papiers de monsieur. Monsieur ne sait pas où sont les papiers de madame. Les enfants ne savent rien. Du coup, les enfants, c'est
la cour du roi Péto après la mort des parents. Et après, qu'est-ce qui arrive? Donc, comme il n'y a pas de Dieu, vous n'avez pas inculqué la moralité divine au sein de vos familles. Vous n'avez pas inculqué la crainte d'Allah dans vos familles. Vous n'avez rien fait à vos enfants. Vous leur avez élevé comme les animaux élèvent leurs petits. Lorsque vous mourrez, qu'est-ce qui se passe? Le grand frère s'accapare de tous les biens en spoliant les plus petits. Parfois même, c'est vos parents qui s'accaparent de vos biens en spoliant la veuve et l'orphelin. Tout simplement parce que vous ne vous êtes dit que vous aviez pensé que le temps là vous appartient et que c'est à vous de faire les choses comme vous le sentez, et que si vous n'êtes pas sûr que vous allez mourir, donc il n'y a pas de raison que vous apprêtiez votre testament, ou alors que vous mettiez sur feuille les dettes que vous avez acquises lors de votre vie. Vous vous en foutez, mais ce que vous oubliez, c'est que vous allez mourir et que la mort ne va pas vous prévenir. Et que laissez-vous derrière? Des enfants en train de s'entretuer, une maman qui néglige vos enfants tout simplement parce que vous l'avez spolié, parce que vous avez oublié ses droits, un enfant qui spolie sa mère parce que justement c'est lui l'exécuteur testamentaire, et qu'il s'en fout de ses petits frères et petites sœurs, ou un frère ou une sœur qui dit écoutez, nous sommes africains chez nous en Afrique, et il faut le savoir. Pour ceux qui vivent selon la tradition africaine gabonaise, pour ceux qui sont matriarcat, la majorité des Gabonais sont matriarcat, sauf les Mpongwe qui sont patriarcat. Chez nous, qu'est-ce qui se passe en général? J'ai un frère que j'aime de tout mon cœur, qui est aussi l'un de mes coachs, Monsieur Albouri Ndiaye. Si on était très tradition, qu'est-ce qui se passerait? Parce que qu'Allah nous en préserve, qu'il lui donne, parce que je suis pas prête à accepter cela. Puis Allah lui donner encore longue vie. S'il arrivait qu'il décède, sa femme et ses enfants n'ont rien selon la tradition. Il y a des gens, donc nous les sœurs, qui devront gérer, et de surcroît le neveu, donc le fils de la sœur. C'est lui-là le vrai fils de ce dernier. Et que celui-là, s'il est animé de mauvaises pensées, c'est celui-là qui doit gérer les biens de tonton. S'il veut, il va donner. S'il ne veut pas aussi, il ne donne pas. Alors il s'accapare de ses biens. Mais l'islam dit non. L'islam dit non. L'islam dit non. La veuve a ses biens. Les orphelins ont les leurs. L'homme, voilà la part de l'homme. La femme, voilà la part de la femme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce que l'islam dit. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, c'est pour cette raison, avec une religion tellement avisée qui est la nôtre, comment ne pas s'accrocher et à accomplir et à mettre en exergue et à appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous allons mourir d'un moment à un autre. Chers frères et sœurs dans la foi, ceci est ma petite sensibilisation d'aujourd'hui. Nous allons passer à la transition et nous allons revenir, si Dieu le veut, dans quelques minutes. And the resurrection, there is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد
95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous allons passer à votre instant, chers auditeurs et auditrices, en espérant que notre invité sera des nôtres d'ici là. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas gagner tout votre temps parce que c'est votre temps. Et il serait meilleur pour vous que vous puissiez appeler maintenant au 9817 ou alors envoyer vos SMS via le 06 24 92 80 car nous aurons quelqu'une d'ici peu à l'antenne, n'est-ce pas, dans notre magnifique studio bleu de la 95.fm qui viendra nous communiquer un tout petit peu une action qui va être posée par les femmes, n'est-ce pas, parce que demain, à compter de demain, nous entrons dans la journée internationale de la femme. Et donc, il y aura des activités qui vont être faites du côté de certains lieux. Et sur le plateau, nous aurons une de nos vice-présidentes de la DINAFLEP qui viendra donc de la dynamique des femmes leaders pour la paix, la vice près d'eux, parce que nous avons basculé. Je suis la vice-présidente numéro 1 de la DINAFLEP et la vice-présidente numéro 2 de la DINAFLEP sera des nôtres, donc de la dynamique des femmes leaders pour la paix, sera des nôtres et viendra nous communiquer des activités qui vont se passer, n'est-ce pas, qui vont se dérouler durant toute la semaine, Dieu voulant, et que les femmes sont priées d'être à l'honneur. Parce que d'aucuns, mes amis camerounais disaient, nous avons eu la journée internationale de la femme récemment, mais on n'a pas vu trop la participation du Gabon. Les femmes gabonaises n'ont pas bougé comme nous, les femmes camerounaises ou ailleurs. Ben, écoutez, à chacun son tempérament, n'est-ce pas? Et nous allons, Inch'Allah, communiquer un peu plus sur cette journée, ces journées qui vont être faites. Et il y aura une conférence et beaucoup de choses qui vont se passer. Qu'à cela ne tienne, la participation de la DINAFLEP face à cela. Vous allez être informés d'ici peu. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons notre émission, n'est-ce pas? Par vos SMS. Nous attendons vos SMS via le 06 24 92 80 et vos coups de fil via le 88 17, car c'est votre temps, le temps de nos auditeurs, en espérant que vous allez participer massivement, n'est-ce pas? Et Inch'Allah, nous passons à la transition. J'attends vos coups de fil et vos SMS via le 06 24 92 80. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nord. محمد رسول الله
day and the Holy Scriptures, to believe in destiny, that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with Him. He is the one alone. The prophets, best of humankind, to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Formed of light and beauty, the angels of the Lord, to praise Allah, to help mankind, Jibreel brings the word. The scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. The reckoning, the final day, when all see their works remade in soul and body, to stand before the Lord with patience bearing every. Nous sommes de retour dans notre studio bleu de la 95.fm et vous êtes dans votre émission Assalam. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai si bien dit, nous avons une activité, n'est-ce pas, dans ce merveilleux pays qui n'est autre que le Gabon. Et la communauté musulmane que nous sommes, nous ne sommes pas en marge de cette journée, n'est-ce pas, la journée nationale de la femme. Et nous avons à l'antenne mademoiselle Mangari Maora qui va nous entretenir concernant cette journée. Bonjour mademoiselle Mangari Maora Sandra. Bonjour. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Qui êtes-vous d'abord? Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? D'accord, je suis mademoiselle Maora Sandra et je suis secrétaire générale du Salon de la Femme. Et nous allons à l'occasion de la Journée nationale de la femme qui a été instituée depuis plusieurs années, organiser trois temps forts. Alors, vous êtes qui en principe pour nous communiquer cette activité, cette activité, autant pour moi? J'étais en train de vous dire que je suis donc secrétaire générale du Salon de la Femme. Du Salon de la Femme. Et voilà. Le Salon de la Femme, c'est quoi exactement? Le Salon de la Femme est une plateforme associative qui regroupe plusieurs associations et qui milite pour la vulgarisation des droits de la femme, si on va dire, c'est même mieux des droits de toutes les personnes vulnérables. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme activité? Et ça débute quand? Et ça termine quand? Quel est le déroulé de cette journée? Voilà, en principe, nous avons donc 3 temps forts. D'accord. C'est-à-dire, nous avons d'abord du lundi au vendredi des expositions ventes. Du lundi ou du mardi? Du lundi au vendredi. Donc aujourd'hui? Ça commence aujourd'hui? Ça commence aujourd'hui. D'accord. Donc, nous invitons des personnes à venir voir comment est-ce que les femmes qui ont pris des stands d'exposition vont
vous présenter leur art, tout ce qu'elles réalisent, tout ce qu'elles font. Et ce sera vraiment une très belle rencontre avec ces dames encouragées. Nous avons à partir du mardi 17 au jeudi, nous avons donc le deuxième temps fort qui est le Afterwork séminaire où il y aura donc deux grandes intervenantes. Le premier jour, donc le mardi 17, nous avons Madame Jav Enjoy qui va porter un séminaire dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire entreprendre. Et à cet effet, nous allons avoir des directeurs de microfinance qui vont être là, qui vont être présents et qui auront la possibilité de pouvoir écouter. Donc les femmes qui seront là, qui vont débattre sur leurs difficultés problématiques. Et à cet effet, ils auront la possibilité de présenter des projets qui peuvent être bancables et les remettre directement à ces promoteurs-là. Nous avons aussi donc le deuxième jour, l'intervenante sera donc la présidente de l'association Le Salon de la Femme, je cite Madame Sidonie Flore Oué, qui va pour le premier jour exposer donc sur sur la reconnaissance de paternité et ses effets. Et ce sera un peu voilà. Et le troisième jour, ce sera sur l'ouverture de succession, c'est-à-dire que doit faire la femme après le décès de son mari. Et le troisième temps fort, donc qui est pour le vendredi, après donc les stands d'exposition, la visite des stands et tout le reste, on propose, en fait, on a préparé pour ce dernier jour un événement festif, c'est-à-dire un dîner de gala, au cours duquel il y aura donc la direction générale du théâtre national qui nous accompagne dans la lutte contre les violences faites aux femmes et qui va pour ce faire donc présenter une scène théâtrale dans laquelle on va montrer toutes les étapes de douleur que peut vivre la femme lorsqu'elle a perdu son mari et bien entendu on ne propose pas que les douleurs mais les solutions, c'est-à-dire ce que la loi apporte comme solution pour en sortir. Voilà. Ok, merci Mademoiselle Mangari Maora. Mais donc, si je comprends bien maintenant, quel est l'apport de la communauté musulmane face à cela? Qu'est-ce que vous pourrez adresser comme information à la communauté musulmane? Est-ce que vous avez au sein de cette plateforme des musulmans, des musulmanes qui y participent? Exactement, nous sommes, comme je vous disais tout à l'heure, le Salon de la Femme est une plateforme associative. Il y a plusieurs associations qui nous accompagnent, telles que l'association des femmes musulmanes cadres. Voilà. Mais pour ce faire, on invite toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes musulmanes doivent participer à cela. Elles sont d'abord femmes, voilà, et elles sont concernées, elles vivent aussi des difficultés, des souffrances, elles doivent aussi venir écouter les messages, elles ont aussi pour certaines, il y a certaines qui font des commerces, elles peuvent aussi venir prendre des stands, venir présenter, exposer leurs produits, voilà, et présenter aussi leurs projets auprès de ces directeurs de microfinance. Donc, alors, Mademoiselle Maora, s'il vous plaît. Imaginez, je suis une petite PME, n'est-ce pas? Et je m'aimerais développer ma petite entreprise, ma petite et moyenne entreprise. Que devrais-je faire? Quand vous dites présenter les projets, qu'est-ce qu'il faille emmener exactement? Est-ce que je peux avoir de l'aide, disons, j'ai ma petite entreprise, ma petite entreprise, et j'aimerais qu'elle puisse être plus grande que celle qu'elle est actuellement, ou bien j'ai peut-être des problèmes à m'en sortir. Est-ce que moi, en tant que petit opérateur économique, qu'est-ce qu'il faille faire pour que je puisse bénéficier d'une aide ou bien des conseils, etc., venant de votre association tout à fait, vous avez vraiment posé une question très pertinente et gens, parce que le Salon de la Femme dans la qui l'assure donc aux femmes et à tous
merci beaucoup, mademoiselle Maora Mangari, Sandra. Nous vous remercions sur le plateau et encore merci pour tous les apports concernant ce salon de la femme et on espère venir vers vous d'ici là. Alors... oui, merci. Je voudrais, si vous me permettez, oui. Terminer pour dire à toutes les femmes qui nous écoutent de bien vouloir faire le déplacement. C'est où exactement? La valeur ajoutée de ce que nous allons faire, parce que d'autres sœurs également font dans les associations, d'entrepreneuriat, etc. Mais la valeur ajoutée que nous nous apportons par rapport à notre association, c'est que nous permettons aux femmes d'avoir l'esprit d'initiative sur le plan économique. Tout à fait, l'autonomisation de la femme. Apporter une solution ne serait-ce que par les conseils et proposer même des solutions financières avec ces microfinances qui sont prêts donc à budgétiser les projets de ces femmes-là. Et puis parallèlement, il n'y a pas que l'autonomisation économique qui marche, il y a aussi l'autonomisation sociale. Donc la connaissance par exemple de ses droits par la femme. Tout à fait. Pour qu'elle puisse bien les exercer et être vraiment indépendante sous toutes ses formes. D'accord. Et c'est où exactement? Quel quartier? Ça sera donc du côté d'Angers, oui. Au carrefour, au rond-point entre ACO. Oui. C'est-à-dire le point de départ pour vous retrouver, parce qu'à Angers, il y a tellement de ronds-points. Tout à fait. C'est le troisième rond-point à compter de l'entrée des plans d'eau du delta postal. Donc, troisième rond-point à votre droite, et vous pourrez, si seulement si vous vous égarez ou bien les auditeurs qui nous écoutent s'égarent, ils pourront appeler au 07 53 29 63. 07 oui. 53 29 oui. 63. 63. Oui. Et on demande qui? Vous demandez, il y a quelqu'un qui est au bout du fil et c'est le numéro de téléphone de la plateforme associative. D'accord, le salon de la femme. Qui est là et qui va vous répondre gentiment et voilà. D'accord. Ça rejette. Il faut répéter s'il vous plaît. Le numéro de téléphone? Oui. De tout. 07 De tout. 53 Oui. 29 63. D'accord. Ok, et donc c'est le salon de la femme Le salon de la femme qui organise le rond-point. Donc demain, mais aujourd'hui même il y a des exposants qui sont là, mais demain ce sera la partie officielle avec l'ouverture des formations qui seront offertes maintenant après le travail. Ça ne concerne pas seulement les exposants, ça concerne toutes les femmes. Oui, mais répétez la situation géographique de l'endroit. Angers. Oui. Troisième rond-point à compter de l'entrée du delta postal où il y a des plans. Troisième rond-point. À compter avant le delta postal, là où il y a les clans d'eau alors. D'accord. Avant le delta postal. Oui, le rond-point, le plus grand gros point d'Angondje là, avant le delta postal. Avant le delta postal. Là où il y a les clans d'eau, oui. Des commerces, des malgaches, comme on les appelle. Oui. Mauritaniens, voilà. Oui. Nos frères mauritaniens. Oui. Il y a plein de commerces là, il y a un endroit toujours bruyant. Oui, il y a beaucoup de taxi-bus, voilà, oui, et des clans d'eau, voilà. Oui. Alors, après? Ok, après ça, vous avez le premier rond-point, vous garderez toujours sur votre droite. Ensuite, il y a le troisième rond-point, qu'on appelle le rond-point Chocho. Oui. Tout de suite, après ce rond-point, le tout prochain, là où commencent les logements sociaux. Juste après, juste le prochain. Après le Chocho, oui. Il y a un autre rond-point, et c'est à votre droite, c'est à 250. Mais il y aura des indications? Non, c'est ouvert à tout le monde. Je dis, il y aura des indications qui montrera que c'est par là-bas, l'un qu'on dépasse le Chocho, des trucs comme ça. Oui, nous allons mettre une banderole au niveau du rond-point après le Chocho. D'accord, ça marche. Okay. Donc, merci beaucoup, mademoiselle Mangari Maora Sandra. C'est nous qui vous remercions d'avoir prêté attention et pour le relais que vous assurez pour les femmes. Machallah. Alors, nous avons sur l'antenne la vice-présidente de la DINAFLEP qui participera aussi
à l'événement, donc la DINAFLEP, la dynamique des femmes leaders pour la paix, qui prendra part à cet événement de la Journée nationale de la femme. Bonjour, Madame Carole Oganz. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Alhamdulillah, on remercie Allah dans toutes les situations. Alors, vous faites partie de la dynamique des femmes leaders pour la paix, la DINAFLEP. Alors, vous êtes la vice-présidente de la DINAFLEP. Alors, votre présence sur le plateau, c'est de venir communiquer sur la Journée nationale de la femme dans laquelle la DINAFLEP prend part. Ah oui, oui, je suis la vice-présidente de la DINAFLEP, comme vous l'avez si bien dit. Oui, la DINAFLEP participe pleinement ou participera pleinement à cette activité parce que cette activité parle de la femme. Et à chaque fois qu'on parlera de la femme dans le monde ou dans notre pays, la DINAFLEP sera toujours présente. D'accord. Et la femme est aussi la paix, je pense bien. Oui, la femme, c'est la paix. La femme, c'est elle qui garde le pays en paix, c'est elle qui garde la famille en paix. En fait, la femme est promoteur même de la paix. Alors, la dynamique des femmes leaders pour la paix, qu'est-ce que c'est exactement? Dynamique des femmes pour la paix est un réseau de plusieurs associations, au moins 53, à notre actif, qui regroupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui regroupe plusieurs associations pour le maintien de la paix d'abord dans notre pays. En fait, nous sommes réunis, toutes ces femmes, toutes ces associations, pour promouvoir la paix dans notre pays. C'est d'abord ça, la DINAFLEP. Et ensuite, en dehors de promouvoir la paix, chacune de nos associations a une activité spécifique. Et nous avons la DINAFLEP. Dans la DINAFLEP, vous allez retrouver, par exemple, l'association des femmes sportives, dont même la présidente de cette association est même la présidente de la DINAFLEP, donc en la personne de Minan Bérangère. Vous avez des femmes cultivatrices, nous avons des médecins, nous avons des femmes battantes, nous avons des jeunes filles mères, nous avons des ONG comme la mienne. Moi je suis présidente de l'ONG Sauvons nos mœurs. Nous avons des femmes musulmanes. Vous trouvez un peu de tout. Vous avez même des femmes praticiennes, bien sûr. Donc, vous trouvez au sein de la DINAFLEP beaucoup de catégories de femmes et dans tous leurs statuts. La DINAFLEP est politique et apolitique en même temps. Pourquoi politique et apolitique? Parce qu'à la DINAFLEP, vous trouverez par exemple les membres de la société civile qui ne font pas politique, mais qui militent pour la paix, pour le maintien de la paix. Eux, ils sont apolitiques. Vous trouverez des femmes politiques aussi, comme des sénatrices. Vous allez les trouver. Et moi, par exemple, moi, je fais de la politique et je suis à la DINAFLEP. C'est un peu, donc la DINAFLEP, c'est le tout. Vous trouverez les femmes de la majorité, comme certaines de l'opposition. En fait, c'est ça la DINAFLEP. D'accord. En ce qui concerne la paix, vous vous retrouvez autour de la DINAFLEP pour traiter tout ce qui concerne la paix, l'autonomisation de la femme, etc. D'accord. Alors, quelle est la participation de la DINAFLEP par rapport à l'événement de la Journée nationale de la femme? La DINAFLEP apportera son savoir-faire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons des femmes cultivatrices ou agricultrices, comme vous voulez qu'on les appelle. Elles viendront exposer leurs produits. À la DINAFLEP, nous avons des femmes d'affaires. Et ces femmes d'affaires viendront exposer ce qu'elles vendent. À la DINAFLEP, nous avons des femmes qui n'ont pas d'emploi, mais qui gèrent leur maison. Mais elles viendront pour présenter certains mets. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Alors, la DINAFLEP, c'est une plateforme qui regroupe toutes ces femmes-là, les femmes agricultrices. Et aussi, je constate aussi qu'à la DINAFLEP, nous avons des femmes à motricité réduite. Oui. Et quel est l'apport que ces femmes apportent à la DINAFLEP?
parce que je pense qu'il y a quand même des handicapés, elles sont handicapées, donc en motricité réduite. Y a-t-il un apport particulier les concernant qu'ils apportent à la vie? C'est vrai, c'est comme vous dites, elles sont des femmes à mobilité réduite, mais je peux vous assurer que parmi elles, vous trouverez des couturières, vous trouverez des coiffeuses, vous trouverez, en fait, on trouve beaucoup d'emplois au milieu de ces femmes. Donc, en fait, pour la DINAFLEP, c'est aussi un grand apport. Elles ont leur part à jouer. Oui. D'accord. Ok, ben, quel est le message que vous pourrez dire concernant cette journée nationale de la femme? Quel est le message que vous lancez à nos auditeurs et auditrices, et particulièrement les femmes, puisque vous êtes dans une radio islamique, et quel est le message que vous lancez envers les femmes musulmanes? Bon, envers les femmes musulmanes, comme envers toutes les femmes qui m'écoutent ce matin, en fait, j'invite toutes les femmes à se mobiliser pour ce salon de la femme. En fait, tous les sujets qui seront traités pour le bien de la femme. Tous les sujets qui seront traités seront... il est dit quelque part que nul n'est censé ignorer la loi. Et nous sommes les premières victimes de la société. La femme est première victime, ou si son mari est en difficulté, c'est elle la première à souffrir. Si ses enfants sont en difficulté, c'est elle la première à souffrir. Même quand nos voisins sont en difficulté, la femme est toujours la première à souffrir. Alors ce salon nous invite à la connaissance. Ce salon nous invite au savoir. En fait, ce salon nous amène et nous amènera à mieux connaître la loi, notre statut, nos droits. Surtout nos droits. Quels sont les droits de la femme? Et encore plus, j'ai aimé l'intervenante de tout à l'heure qui a appuyé sur les projets. Beaucoup parmi nous ont des projets, mais nous ne savons pas comment les mettre en exécution. Alors on nous offre cette possibilité, on nous offre les moyens de mettre en pratique ce que nous avons comme projet. Elle a dit tout à l'heure qu'il y aura des techniciens pour nous conseiller, pour nous accompagner. En fait, j'invite donc toutes les femmes, vraiment toutes les femmes. Et surtout que cela ne concerne aucune religion ou un parti politique, cela concerne la femme. Alors que la femme se lève pour cette journée du salon de la femme. Parce que cela nous concerne d'abord, nous les premières. Alors, comment ça se passe pour avoir l'instant de ce salon? En fait, je fais partie de ce salon comme la DINAFLEP. Moi, je représente la DINAFLEP. Nous sommes inscrites. Nous sommes inscrites comme un réseau d'associations. La DINAFLEP a réservé 3 stands que nous avons payé un stand à 30 000 francs les 5 jours. Et la DINAFLEP a réservé 3 stands pour ces femmes. Et c'est un peu ça. Ok, alors comme mot de fin, Madame Carole Augan. Comme mot de fin, en fait, je réitère ce que je venais de dire tout à l'heure. Reprenez la DINAFLEP d'abord. Voilà. La DINAFLEP est un réseau de femmes. Et la DINAFLEP est un réseau qui a à son actif 53 associations. Et notre présidente, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre présidente, c'est la présidente de l'association des femmes sportives du Gabon, en la personne de Madame Mine Bérangère. Et je suis la vice-présidente d'eux. Avant moi, il y a une vice-présidente aussi. Et Dieu merci, elle est en bonne santé et en pleine forme. Et nous bénissons toutes les femmes de la DINAFLEP et toutes celles surtout qui sont très actives afin que ce réseau de femmes ne se perde. Et je bénis encore Dieu une fois de plus pour le salon de la femme parce qu'elle amène la femme à connaître ses droits. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi. Alors femmes, lèvons-nous. Et surtout, ce qui est encore intéressant dans ce salon, c'est qu'il ne concerne pas seulement la femme gabonaise. Ce salon concerne aussi la femme béninoise, malienne, sénégalaise, camerounaise, toutes les femmes de la sous-région ou d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Europe, de l'Occident tout entier. En fait, c'est le salon de la femme. Alors, la femme est conviée, toutes les femmes sont conviées. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup, Madame Carole Mang, de votre participation. Et comme elle l'a si bien dit, dans la DINAFLEP, il y a toute
déjà dans le bureau de la DINAFLEP, nous avons comme présidente Madame Minang Bérangère, qui n'est autre que la présidente de l'association de la vice-présidente 1, une musulmane, n'est-ce pas? Voilà, qui fait partie du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, nous avons la vice-présidente 2 qui n'est autre que vous, et la vice-présidente, et ensuite le secrétariat, n'est-ce pas? Et dans le secrétariat, vous avez? Nous avons Mombo Anouchka, présidente des femmes battantes du Gabon. Nous avons la SGA, Madame Bekali Anastasie, qui est tout autre la présidente des femmes de Issassa Bikele. Nous avons la trésorière. Notre bureau, il y a une trésorière. Nous avons la personne de Madame Molungi Dominique, qui est une femme d'affaires. Très bonne femme d'affaires qui réussit dans ses affaires et que Dieu bénisse ses affaires. Nous avons la trésorière adjointe en la personne de Émilie Monayon, qui est agent d'État, fonctionnaire, et qui a une très grande association aussi. Et voilà un peu le bureau de la DINAFLEP. Nous avons des conseillères, nous avons comme conseillère la présidente des femmes catholiques de Saint-Pierre. Nous avons encore comme une autre conseillère la présidente des femmes catholiques de Saint-Michel. Nous avons comme conseillère une musulmane aussi à la personne de Madame Awa. Nous avons beaucoup de conseillères de toutes les souches, de toutes les couches. C'est un peu ça. Alors, nous vous remercions encore une énième fois pour votre participation et nous réitérons l'invitation vers le côté d'Angonje. Reprenez un peu la situation géographique de ce salon qui commence à compter d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, mais qu'à cela ne tienne, les expositions se feront dès demain. Oui, les expositions commenceront demain, mais en fait, dès aujourd'hui, le site a commencé à être occupé par des commerçantes, dont la DINAFLEP est déjà sur place. Tout se déroulera dans le quartier Agondje, dans la commune d'Akanda. Numéro de téléphone pour mieux vous orienter ou pour participer au 07 53 29 63. Et s'il y a des gens qui aimeraient adhérer à la DINAFLEP, comment faut-il? Ils peuvent me contacter. Et quel est le numéro 07 16 37 72. 07 16 37 72. Merci beaucoup, Madame Ogan, Carole Nang, vice-présidente de la DINAFLEP. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer on va relire ces quelques messages. Nous avons quelques messages de nos auditeurs. Assalam à Mariam, assalam à tous les musulmans du monde. La part de Sidibé Lassina. Et nous avons encore d'autres SMS. Assalam à tous les musulmans du monde entier. Assalam à tous les imams du Gabon. À l'imam Sangaré, à vous, maman Mariam, qu'Allah guide tous les musulmans dans le droit chemin. Qu'Allah donne une bonne fin, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, de la part de Rabietou de Saint-Georges. Merci beaucoup, la sœur Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah aussi vous récompenser de la meilleure des manières. Un autre assalamu alaikum Adjama Mindiaï. C'est Sophie Azur, Excellence. Merci beaucoup pour le salam. J'attends tout, je passe le salam à toi d'abord, à Djama Mindiaï, à l'imam Sangaré, à Adjakat, à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour. Je passe le salam à Adja Guindo, à Fadel Khan, à Monsieur Guindo depuis la Sablière. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Sophie, Excellence, Azur Excellence. Et il y a encore un autre SMS. Maël Manumba fait un assalam très particulier à la grande Bérangère Minang Coach B. Maël Manumba, excusez-moi. Alors, Maël Manumba fait un assalam très particulier à la grande Madame Bérangère Minang Coach B. Alors, j'ose espérer que la présidente de la DINAFLEP est à l'écoute de cette émission, n'est-ce pas?
Et nous espérons que les uns et les autres y ont pris acte et ils appelleront demain, Inch'Allah, pour plus d'informations pour les numéros ou alors pour la participation. Et vous avez le numéro le téléphone, le 07 53 29 63, 07 53 29 63. Et j'adresse mes assalams particuliers à tous les habitants du premier arrondissement, tout particulièrement de mon quartier, à Louis et principalement de Chowina. Et tout particulièrement de la mosquée de Louis dans laquelle je suis originaire, la ruelle Chowina, et tous ses habitants. Un assalam de votre fille et mère, Mamie Mariam. Sur ce, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, pardonnez-nous enfin qu'Allah puisse nous pardonner, et nous remercions Monsieur Sidibé Lassina, Monsieur Mbachi Aboubakri de la Sablière, la sœur Rabietou de Saint-Georges, la sœur Sophie d'Azur Excellence, le frère Fadel Khan, Docteur Diallo Madjoula et toute sa famille, Adja Kak, Poulerandingi Issa, sans oublier la sœur Amina, la mère de Hawa, sans oublier la sœur Nirmatou de Bikele, et aussi la sœur, le frère de Vendo, notre frère de Vendo, Youssouf de Sétrague, et aussi Nono, mon beau-frère, et sans oublier tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, tout particulièrement mes coachs. Sur ce, à demain, Inch'Allah. The angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny, that good and bad both come from him, and the resurrection. There is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut. La ilaha